Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va parfaitement bien. Et les gars, aujourd'hui je vais faire une vidéo très importante pour les hommes, pour aussi les petits garçons. Parce qu'il faut qu'on en parle. Parce qu'il y a des petits garçons déguisés en hommes aussi. Vous comprenez un peu? Mais avant, n'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de commenter. N'oubliez pas de me laisser savoir ce que vous en pensez. Les gars, il faut que vous compreniez que à un certain moment de ta vie en tant qu'homme, à un certain âge, il faut que tu cherches à avoir une certaine indépendance. Et cette indépendance-là, elle commence déjà pas en ayant ta maison, ta voiture, tout ça, elle ne commence pas par là. Mais elle commence par l'indépendance intellectuelle, l'indépendance mentale, l'indépendance de choix. Comprenez un peu? L'indépendance de choix. Et c'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Il y a beaucoup de personnes parmi nous. Et je parle plus pour des personnes qui ont 25 ans, 26 ans, 27 ans, 30 ans, 32 ans. Qui sont dans cette tranche d'âge-là jusqu'à aller au-delà de cet âge-là. Il y a des hommes qui n'ont aucune indépendance mentale. Aucune indépendance de choix. Ils ne font que ce qu'on leur dit. Ils n'arrivent pas à s'éduquer. Ils n'arrivent pas à apprendre à se connaître eux-mêmes pour savoir ce qui est bon pour eux. Ils ne font que ce qu'on leur dit. Ils ne suivent que ce qu'on leur dit. Même si c'est à leur détriment. Ça, c'est une sorte d'esclavage. Vous comprenez un peu? C'est une sorte d'esclavage. Pour ça que vous allez remarquer, l'éducation est au cœur de ma chaîne. Je ne fais que prêcher l'éducation. Parce que c'est en fonction de ton éducation que tu te libères. Quand tu as quelque chose dans la tête, tu es libéré de beaucoup de barrières que la société veut t'imposer. Vous comprenez un peu? Mais revenons à cette histoire d'indépendance. Il faut que vous sachiez, à un certain âge, à partir de 25 ans même, à partir de 25 ans, quand tu es un homme et tu ne fais rien, tu n'as pas de plan. Peut-être que tes parents sont des multimillionnaires, ils ont un plan pour toi et puis tu vas le suivre. Mais si tu n'es pas dans cette catégorie-là et que tu n'as pas de plan et que tu es là à faire tout ce qu'on te demande, toi-même tu ne sais pas où tu vas parce que la majeure partie du temps, ce sont des personnes qui ne savent pas où elles vont. Donc tu fais tout ce qu'on te dit. Tu es là, tout ce qu'on te dit, tu fais. Tout ce qu'on te dit, tu fais. Même si ça ne te plaît pas, tu fais. Et en plus de ça, tu te permets d'être dans la maison de tes parents et d'envoyer des femmes là-bas. Tu joues avec ta vie. Tu joues avec ta vie. Réellement frère, tu joues avec ta vie. Parce que ce n'est pas que à 25 ans, tu dois avoir ta maison. Mais c'est qu'à cet âge-là, tu dois être dans un état où tu es en train de chercher une solution pour être indépendant. Même si tu ne l'es pas. Et tant que tu vas vivre sous le toit de tes parents, tant que tes parents vont pouvoir à tes besoins, tant que tes parents vont te donner l'argent, tu as besoin de l'argent. Et puis le compte, c'est que vous prenez l'argent de vos parents pour aller chercher femme. À 27 ans, 30 ans, c'est l'argent de tes parents que tu prends pour chercher femme. Pourtant, tu peux travailler. Mais comme tu es paresseux, tu ne veux rien faire. Et la plupart du temps, ces personnes-là se plaignent beaucoup. Parce que ces personnes-là trouvent que non, leurs parents leur disent de faire telle chose, de faire telle chose, de faire telle chose. Mon ami, tu es sous leur toit, tu dois te taire. Mon ami, tu es sous leur toit, tu dois te taire et endurer. Parce que tu n'as pas quelque chose à dire dans cette maison. Tu ne payes rien. Tu comprends un peu? Parce qu'à 25 ans, si tu es celui-là qui sait se battre, peut-être ta situation n'est pas vraiment
n'est pas vraiment confortable, tout. Mais quand même, si tu es un gars, tu charbonnes, tu travailles, tout, tu peux dire, ah voilà, je vais emmener quand même un sac de riz, je vais emmener quand même une tomate, je vais emmener quand même quelque chose pour faire plaisir à la vieille, de sorte à ce que la vieille sache que je suis un homme. Ta vieille va toujours faire des histoires avec toi. Ton père va toujours faire des histoires avec toi. Parce qu'en plus d'être sous leur toit, tu ne veux pas respecter ce que eux ils te disent. Tu comprends? Tu ne veux pas respecter ce que eux ils te disent et tu fais comme toi tu veux. Et toi tu trouves le moyen de te plaindre. Moi c'était con. Moi c'était con, bro. Mais après tu réalises que tu ne fais rien ici. Tu ne payes rien ici, tu ne fais rien ici. C'est comme ça que tu dois te mettre au travail et commencer à te battre pour chercher ton indépendance. Les hommes de 25 ans, commencez à vous battre. Commencez à vous battre. Quand tu as un travail, la majeure partie du temps, non, j'ai un travail, je reste chez mes parents pour économiser. Bro, tu ne vas pas économiser. Et c'est pertinemment bien que tu prends ton argent pour aller te promener les week-ends pour chercher femme. Pourtant, à cette période-là, la femme ne te veut même pas parce que tu n'as aucune valeur. Déjà, la femme apprécie un homme qui a une indépendance. Oui, tu peux cacher la femme peut-être pour rentrer chez ta vieille, pour la framponner, tout. Oui, mais tu vas rester dans cette situation quand? Jusqu'à quand? Tu vas rester dans cette situation-là jusqu'à quand? Pendant que cet argent, tu prends pour sortir les week-ends, tu peux commencer à économiser pour pouvoir prendre ton indépendance, pour pouvoir prendre ton appartement. Même si c'est un appartement, un petit appartement, bro, tu peux prendre ton argent, serrer ton cœur, attraper ton cœur, économiser pour pouvoir t'en aller. C'est là que tes parents vont commencer à te respecter, bro. C'est là que tes parents vont savoir que, ah, ta mère même va savoir que, ah, mon fils, c'est un homme maintenant. Tu es toujours un petit garçon. Si tu as 30 ans, tu es toujours dans ça. Au lieu d'économiser ton argent, tu as 27 ans, tu es toujours dans ça. Tu as 25 ans, tu es toujours dans ça. Au lieu de te sacrifier 1 an, 2 ans, laisse les femmes de côté, éliminer les distractions, éliminer les amis qui ne veulent pas avancer. Rester dans ta solitude et travailler pour avoir ton indépendance. Rester dans ta solitude et travailler pour aller loin, pour pouvoir t'en sortir, pour pouvoir t'occuper de tes parents demain. Le premier pas pour s'occuper de ses parents, c'est de les décharger du poids que tu as sur les épaules. Départ. Tu me suis un peu? Départ, c'est ce que tu dois faire. Et je ne suis pas en train de te raconter des blagues. C'est ce que moi aussi j'ai fait. Pendant 1 an et demi, je n'ai pas touché les femmes. Réellement, parce que j'étais réellement en train de travailler, réellement en train d'économiser, réellement en train de mettre l'argent de côté, réellement en train de chercher des solutions. Je me battais ici, ça et là, tout, ici, toujours en train de me battre. C'est ça, on dit un homme. À partir de 25 ans, il faut te mettre au travail. Je vois des personnes qui sont là comme ça et les gens vous dirigent. Et ce manque d'indépendance là, est plus spécifique au niveau des choix. Pourquoi? Parce que quand tu es un homme qui est dépendant des gens, tu subis leur choix. Tu comprends un peu? Tu subis leur choix, tu n'as aucune liberté réelle. Tu penses être libre, mais tu n'as aucune liberté. Parce que les gens te contrôlent avec leur argent, ils te contrôlent avec leur vivre. Et il y a des parents, même souvent, ils ne veulent pas te donner ton indépendance. Donc, ils vont te couper les vivres. Écoute bien. Ils vont te couper les vivres parce que tu veux faire 2-3 petits trucs que eux, ils ne veulent pas. Soit tu choisis la liberté, soit tu choisis l'argent, mais on te contrôle. Il y a ces deux cas-là. Et c'est qu'il y a quelqu'un parmi vous qui vit ça. Soit tu choisis la liberté, soit tu choisis l'argent. Mais l'argent va venir avec le contrôle des parents. Et je connais des personnes, actuellement ils sont dans la quarantaine, ils sont toujours en dessous des parents. C'est vrai, les parents peuvent t'aider. Si tes parents ont les moyens, ils peuvent t'aider. Dans certaines situations, ils peuvent t'aider. Mais en tant qu'un homme qui a une masculinité, un homme qui est réellement un homme, à un certain moment, tu ne veux pas que quelqu'un contrôle ta vie. Parce que c'est réellement ce que certains hommes font. Ils restent toujours des petits garçons. Il y a ces hommes-là qui sont toujours des petits garçons. Malgré qu'ils sont dans leur maison, malgré qu'ils ont leur maison, malgré qu'ils ont toutes leurs ressources, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas l'indépendance de choix, l'indépendance de prendre leurs décisions. Ce qui fait que quoi? Même quand il se marie, sa mère continue de le contrôler. Même quand il se marie, sa mère continue de lui dire telle chose, telle chose, telle chose. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas prendre des conseils auprès de ta mère. C'est pas ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas prendre des conseils auprès de ta mère. Ça ne veut pas dire que ton père ne peut pas te conseiller sur un certain niveau. Mon propre père me conseille jusqu'à présent. Quand il y a un problème, ah, c'est comme le vieux. Voici. Il me conseille, il me donne des conseils parce qu'il a plus d'expérience. Vous comprenez un peu? Il a plus d'expérience, mais c'est ma vie. À un certain moment, il a dû faire un choix pour dire que non, c'est ma vie, je vais la contrôler. Bon,
Fuck tout ce qu'on te dit fuck tout ce que les gens t'ont proposé. Ils vont te dire que non, on va faire ça pour toi. Ça fait des années que tu attends, ils ne font rien, bro. Et tu perds le temps. Bro, tu perds le temps. De 24 ans à 30 ans, c'est un carrefour très décisif. De 24 ans à 30 ans, c'est un carrefour très décisif. Et il y a des gens qui n'ont pas encore pris conscience. Il y a des gens qui sont là, ils s'amusent. Il y a des gens qui ne savent pas que c'est la période où tu dois être avec des amis qui vont te pousser vers le haut ou bien tu dois rester seul pour travailler. Mais coûte que coûte, tu dois travailler. Les gens ne comprennent pas ça encore. Et ils disent que non, pourquoi ma maman ne me respecte pas? Ta mère va te respecter, bro, quand tu vas devenir indépendant. Ton père va te respecter quand tu vas devenir indépendant, bro. Je te le promets. Et même tes soeurs, tes frères, tes petits frères, tout, ils vont voir que ah, c'est un homme. La première personne qui va te montrer s'ils vont te respecter dehors, ce sont tes proches à la maison. On nettoie sa maison avant d'aller nettoyer chez les gens. Ce sont les gens de ta maison qui vont commencer à te respecter. Parce que quand tu as une certaine indépendance, quand tu ne dépends plus d'eux, tu fais tes propres choix, tout, il y a une manière dont les gens commencent à te voir. Il y a une manière dont les gens commencent à te voir. Soit le genre de personnes sur qui on peut compter, ne soit pas le genre de personnes qui comptent sur les gens. Soit le genre de personnes sur qui on peut compter, ne soit pas le genre de personnes qui comptent sur les gens. C'est ça qu'on dit un homme. La vraie masculinité, c'est ça. L'indépendance à son haut point. La première indépendance est mentale. Parce que souvent tu es dans la maison de ton père, tu es dans la maison de ta mère, mais tu as une certaine indépendance mentale. C'est cette indépendance mentale-là qui te force à devenir indépendant dans tous les autres domaines. Parce que tu n'aimes pas qu'on contrôle tes choix. Mais dans certaines situations, tu dois te taire et endurer parce que tu ne peux pas, parce que tu n'as pas le choix. Tu es obligé d'endurer là. Il y a des personnes ici, tous les jours c'est des histoires avec ta mère. Tous les jours c'est des histoires avec ta belle-mère. Tous les jours c'est des histoires avec ta tante ou bien ton tuteur. Parce qu'en vérité, tu sais qu'à ton âge là, ils ne veulent plus que tu sois chez eux. Bro, tu le sais. Bro, tu le sais, à ton âge là, ils ne veulent plus que tu sois chez eux. Tu sais ça? Mais ça ne te fait pas te mettre au travail et sacrifier des années pour travailler. Ça ne te permet pas de te mettre au travail. Quand tu quittes au travail, il faut que tu aies un petit projet sur le côté que tu travailles. Tu ne veux pas te fatiguer. C'est ça, tu ne veux pas te fatiguer. Non, il vient du travail, il est trop travaillé, bon, il m'en va dormir. Pourtant, il y a 3 heures de temps ou 4 heures de temps avant que tu ne dormes. Quand tu reviens du travail, tu peux prendre ta douche rapidement et travailler. Ça dépend de ce qui est dans ton cœur. Ça dépend de ce que tu veux. Les hommes qui ont de l'honneur n'aiment pas être contrôlés. Les hommes qui ont de l'honneur n'aiment pas être contrôlés. Les hommes qui ont de l'honneur prennent des conseils. Les hommes qui ont de l'honneur, ils écoutent les gens. Mais ils n'aiment pas être contrôlés. Mais tu dis ça dans ta bouche, bro. Tu dis dans ta bouche que non, moi je n'aime pas être contrôlé, tout. Mais tes actions nous prouvent tout le contraire. Tes actions nous prouvent que tu es une femme. Tes actions nous prouvent que tu es une femme. Tes actions nous prouvent que tu subis. Mais tu ne fais aucune, tu ne prends aucune décision. Tu ne mènes aucune action qui va te sortir de là. Ce n'est pas mauvais d'endurer. Ce n'est pas mauvais d'endurer. Ce n'est pas mauvais d'endurer les histoires que ta maman te raconte. Ce n'est pas mauvais d'endurer la manière dont ton tuteur te maltraite. Ce n'est pas mauvais d'endurer. Parce que quand tu endures souvent, c'est parce que tu as un plan. Qu'il me fasse ça, c'est pas grave. Si mon truc marche, je vais m'en aller. Qu'il me fasse ça, ce n'est pas grave. Si mon truc marche, je vais m'en aller. C'est comme ça que tu dois penser. Et quand tu t'en vas avec tout le sourire, tu leur dis merci. Malgré qu'ils t'ont fait du mal, malgré qu'ils t'ont fait des choses, malgré qu'ils t'ont fait toutes sortes de choses, tu leur dis merci et tu t'en vas. Tu leur dis merci et tu t'en vas. Parce que tu quittes le coin avec le bon cœur. Tu les laisses dans les problèmes. Malgré tout ce qu'ils t'ont fait, tu t'en vas. Et quand tu t'en vas, si ça va chez toi, ce que tu dois faire même, c'est commencer à leur envoyer des cadeaux si ça va chez toi. Quand on te fait du mal dans certaines situations, tu dois leur envoyer faire du bien. Parce que tu as aussi vécu chez ces personnes-là. Il y a tout ça là-dedans. On cherche l'indépendance. On cherche l'indépendance. Combien tu n'es pas fatigué que tes parents te contrôlent à 45 ans? Parce qu'il y en connaît certains. Tu n'es pas fatigué que tes parents te contrôlent à 45 ans. Et je vous dis, moi il y avait j'ai des cousins éloignés. Bon, c'est pas vraiment des cousins, mais c'est des amis de la famille. Ils parlent. Ils se disent que non, tant. Mais ce sont les mêmes personnes qui sont toujours dépendantes de leurs parents. Parce que quoi? Comme je vous ai dit, les gens détestent quand tu fais ce qu'ils auront pu faire quand ils avaient ton âge. Je vous dis,
Les vieilles personnes vont souvent vous envier, tu vas pas savoir pourquoi. Mais souvent, tu fais des choses qu'ils regrettent n'avoir pas fait quand il avait cet âge-là. Et c'est comme ça que la jalousie et l'envie naissent. Tout ça, là, il faut avoir les yeux pour regarder. Les gars, battez-vous pour sortir dans certaines situations. Battez-vous pour sortir de certaines situations. Bro, il n'y a pas de code, je ne vais pas t'aider. Le capitaine de ta vie, c'est toi. Le capitaine de ta vie, c'est toi. Ton père peut t'aider s'il a les moyens. Ta mère peut t'aider si elle a les moyens. Mais le capitaine de ta vie, c'est toi. Le capitaine de ta vie, c'est toi. C'est toi qui vas te lever et dire que non, il n'y a pas tellement de discipline. Il faut que je me remette en place. Je n'ai pas tellement de temps. Il faut que je me remette en place. Chercher des solutions. Les gens sont à l'aise dans la médiocrité. Et ça, c'est quelque chose qui n'est jamais compris. Les gens sont à l'aise dans la médiocrité. Les gens sont à l'aise dans la médiocrité. Pas que c'est mauvais, c'est pas mauvais d'être dans la médiocrité parce que c'est là que tu es. Non, mais le fait de ne pas vouloir même sortir de cette médiocrité-là, c'est ce qui me fatigue. Les gens sont à l'aise dans ça. Les gens ne cherchent pas de solution. Les gens sont à l'aise dans tout ce qui ne va pas. Les gens savent que réellement, je ne peux pas rentrer à 23 h parce que ce n'est pas chez moi, bro. Je ne peux pas rentrer à minuit parce que ce n'est pas chez moi, ça sera des histoires. Mais quand même là, il va sortir les week-ends pour aller dépenser son argent qu'il peut économiser pour quitter cet endroit. Les gens ne pensent pas, les gens ne pensent pas à changer leur situation. Les gens ne pensent pas à changer leur situation. Moi, je parle d'un point de vue pour vous aider. C'est pour aider, ce n'est pas pour crier, mais il faut réellement que les choses se remettent en place. Il y a des périodes où tu n'as pas à chercher femme, bro. Bro, il y a des périodes où tu n'as pas à chercher femme. Il y a des périodes où tu n'as pas à chercher femme. Il y a des périodes où les vidéos que je fais là, ça ne te concerne pas toi. Parce que tu sais que ta situation ne te permet pas ça. Combien de fois les gens sont en train de se mentir? Combien de fois les gens se mentent? Parce qu'il y a des personnes, vous savez, il y a des personnes de 25 ans, 26 ans, 27 ans. C'est la période où la femme même s'en fout de toi-même. Réellement. C'est la période où la femme s'en fout de toi parce que tu n'as rien. À cet âge-là, les femmes aiment les hommes qui ont l'argent. Les femmes aiment les hommes qui ont une situation. Il a une certaine indépendance. Elle vient chez toi. Elle voit qu'il a une belle maison, grosse télé. Il a une belle voiture, tout. Ta maison est tranquille, tout. Elle peut se promener tranquillement. Elle peut se promener nue dans ta maison, tout. Ce n'est pas comme la maison de la vieille où ça, tu dois la cacher dans le placard parce que la vieille vient d'arriver. Ce n'est pas la maison de la vieille. Ce n'est pas la même vibe, bro. Ce n'est pas la même vibe. Elle sait que tu la prends, tu prends ta voiture pour aller la chercher, tout. Ah, tiens, où je passe te chercher, c'est ta voiture. Tout est tellement facile quand tu es indépendant, bro. Tout est tellement facile quand tu travailles réellement. Tout est tellement facile quand tu ne mens pas. Tout est tellement facile quand tu ne prends pas, en fait, la voiture de ton père, la voiture de ta mère pour faire comme si c'est ta voiture. Tout est tellement beau quand c'est comme ça. Parce que la femme apprécie ça. La femme apprécie un battant. La femme apprécie un battant. La femme apprécie, elle rentre chez toi, elle voit les liqueurs, elle voit telle chose, elle voit le genre de livre que tu lis, elle voit les tableaux qui sont au mur, tout. Ah, cet homme-là, il a du goût. La femme apprécie ça. La femme apprécie ça, bro. Combien de temps tu vas encore durer dans la maison de ton père et chercher à avoir les petites dans ça? Combien de temps tu vas gaspiller combien de temps tu vas gaspiller encore ton salaire dans les hôtels et les résidences? Combien de temps tu vas encore faire dans ça? Combien de temps tu vas prendre pour te sacrifier pour changer cette situation-là? Dans combien de temps tu vas penser à ça? Réel, bro. Dans combien de temps tu vas penser à ça? Dans combien de temps tu vas réellement te réveiller et te dire que non, cette situation-là me fatigue, je ne veux plus de cette situation? Dans combien de temps? Bon, dans combien de temps? Parce que vous vous laissez affaiblir parce que les gens pensent de vous. Tu te laisses affaiblir parce qu'elle va penser que non, lui il n'a pas de voiture, il marche beau. Actuellement tu ne gagnes même pas les femmes. Non, sacrifie ça. Actuellement tu es obligé de mentir, faire comme si non tu es un boss, en toi tu n'es pas un boss. Sacrifie tout ça. Sacrifie ce temps-là et mets-toi réellement au travail. Sacrifie ce temps-là, ne mens pas, laisse les gens savoir que tu n'as pas ça. Bon, sacrifie ce temps-là. Sacrifie ce temps-là. Tu sais très bien que non, c'est la voiture de ton père. Pourquoi tu fais semblant? Sacrifie ce temps-là. Tu sais très bien que ce n'est pas ta maison, c'est la maison de ton ami. Sacrifie ce temps-là. Sacrifie tout ça et mets-toi réellement au travail. Sacrifie tout ça et mets-toi réellement au travail. Pourquoi tu veux mentir? Les femmes s'en foutent de ça. Quand c'est réel, c'est vrai, bro. Quand c'est réel, c'est efficace. Quand c'est réel, elles sont. Quand c'est réel, elles sont parce qu'il y a le caractère qui va avec. Quand c'est réel, elles sont, bro.
Il y a le caractère qui va avec. C'est que cet homme-là, sa manière d'agir là, c'est réellement lui qui a créé tout ça. C'est réellement du travail acharné qu'il a envoyé ici. Elle sent ça. Bon, elle sent ça. Elle sent ton énergie, tout. Mais ça commence par quoi? Le fait d'éliminer les distractions. Le fait de passer en fait ta période de désert. Cette période de désert où tu n'auras pas beaucoup d'amis ou bien peut-être même pas. Cette période de désert où tu seras seul avec ton projet. Cette période de désert où tu vas voir les amis aller en boîte, tout, mais tu dois garder ton argent. Pendant au moins 1 an, 2 ans, cette période de désert là, cette période que tu évites là, c'est cette période là qui va te rendre grand. Cette période que tu évites là, c'est cette période qui va faire que ta mère va te regarder avec admiration. Cette période de désert là, c'est cette période là qui va faire que non, ton père va dire que ça c'est mon fils. Ça c'est mon fils, mais tu n'as pas ça en toi. Tu n'as pas ça en toi. Depuis faire des vidéos, toi tu ne veux que les vidéos de femmes. Bro, les femmes rejoignent les vainqueurs. C'est ça. Il faut que tu te dises la vérité. Les femmes rejoignent les vainqueurs. Et tu peux être un joli garçon. Tu peux être un bel homme qui a le game, tout. Et puis tu peux avoir les femmes avec lesquelles tu vas coucher, tout. Mais ça ne va jamais durer. Même si la femme t'aime, elle va t'aider, tout. Elle va te donner son argent. Tu peux même rouler sa voiture si elle a une voiture parce que tu es jolie et que tu as un bon coup de rein. Elle peut le faire. Bon, elle peut réellement le faire. Mais ça ne va pas durer parce que toute femme, peu importe qui elle est, elle aimerait un homme qui prenne soin d'elle. La femme t'aide pour que toi, demain, tu prennes soin d'elle. Combien de fois les gens se mettent dans des situations où la femme a plus d'argent que lui ou bien elle a beaucoup d'argent, bro, tu es insécure. Quand la femme est mieux que toi, tu es insécure, bro. Tu n'as même pas de voiture, elle se promène, elle voit les Marocains qui ont l'argent. Elle voit les gars qui ont l'argent, tout. Ce temps-là, prends pour travailler réellement. Tu te mens à toi-même. Bro, tu te fatigues toi-même. Personne ne te fatigue, tu te fatigues réellement. C'est le moment de sacrifier. C'est le moment d'arrêter de mentir. C'est le moment d'arrêter la boisson. C'est le moment d'arrêter la weed. C'est le moment de le faire, bro. Arrête la weed. Bro, arrête la weed, ça te ralentit. Arrête la weed, ça te ralentit. Quand il a vu que la weed me ralentissait, il a laissé la weed, ça dépend de ce qu'il y a dans ton cœur. Si tu veux assez réussir et dire ce genre de choses, ce ne sont que des obstacles vraiment anodins, c'est des petits trucs. Quand tu veux vraiment réussir, tu n'as même pas besoin que quelqu'un t'aide, tu laisses. Et vu que ça me freinait, il a laissé. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait pratiquement 2 ans, il n'a même pas touché une goutte d'alcool. Bon, c'est ton cœur et il ne peut pas te faire vouloir. Bon, il ne peut pas te faire vouloir. Moi, je voulais vraiment changer ma situation. Et changer ma situation. Travailler réellement, c'est mettre réellement au travail, c'est mettre sérieusement au travail et le faire avec amour, le faire avec passion. Même quand tu n'aimes pas, tu trouves le moyen de te passionner par ce truc-là pour le faire parce que c'est ce qui va te donner ta situation. Bon, dans la vie, il faut que tu fasses certaines choses. Tu dois faire certaines choses. Il y a des choses que tu dois faire si tu ne veux plus le faire. Est-ce que tu comprends même? Il y a des choses que tu dois faire. C'est un devoir, tu dois le faire. C'est pas quelqu'un qui te force, mais toi-même tu considères ça comme un devoir. Parce que tu dois le faire pour pouvoir faire demain ce que tu veux faire. Il y a des choses que tu dois faire pour demain faire ce que tu veux faire. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit même? C'est toi-même qui te conditionne que c'est un devoir. Ce n'est pas quelqu'un, moi ce n'est pas quelqu'un qui me conditionne pour me dire que aller à la gym c'est un devoir. Mais moi-même je me dis, c'est un devoir, je dois le faire pour pouvoir vieillir demain en bonne santé. C'est un devoir, bro. Et c'est comme ça que tu dois penser. Le mindset doit changer. Le mindset doit changer. Toujours te mettre dans des environnements avec des personnes qui te challengent. Ah voilà, non, il a acheté une petite Toyota, mais il y a un gars qui vient d'acheter une dernière Audi. Pas que tu es un vieux, mais tu prends ça comme une motivation. Ah bro, c'est bien, tout, comment tu fais, donne-moi des codes, tout. Et le gars commence à te donner des codes. Réel mon gars. Réel, ça dépend de ce qui est dans ton cœur. Ça dépend de ta volonté, ça dépend de ce que tu veux dans ta vie. Ça dépend de ça, bro. Personne ne va te faire, personne ne va te prendre et faire de toi un grand homme. Personne, bro. C'est toi qui fais de toi un grand homme avec l'aide de Dieu, avec le travail. Personne ne va t'aider, bro. Dave te parle. Dave, il fait son cardio, il fait son sport, il travaille pour lui. Il ne travaille pas pour quelqu'un. Chercher les femmes ici, chercher les femmes là-bas. Bro, ça ne te permet pas de laisser un héritage à tes enfants, bro. On ne cherche pas on ne laisse pas le nombre de femmes avec lesquelles on a accouché à ses enfants, bro. Bon, on ne laisse pas ça. Et c'est comme ça, comme il vous dit, mettez-vous dans des environnements qui vont vous pousser à avancer. Hier j'étais à la salle. Et il y a un gars avec qui on se parle, tout. On travaille souvent ensemble, mais une fois en passant. Et hier, on a commencé à parler.
Le gars, c'est un Américain, il a grandi aux États-Unis, tout. Il me mettait sur son game. Ah, voilà. Il me dit comme ça, ah voilà, tout, j'ai des propriétés aux États-Unis, voilà, j'ai investi en real estate, en immobilier, voilà, il investit en l'immobilier, il a commencé par telle chose, au début il a fait dropshipping, business, eBay, tout, il a commencé à m'expliquer et il me donnait des conseils, il était là, il écoutait, j'ai jamais pensé que tu connais tout, il était là, il écoutait le gars, il m'a dit mais c'est bien, toi tu as un mindset de riche, c'est bien, et il m'a dit quoi? Dans le business, il y a des personnes que tu dois te mettre avec certaines personnes, te laisser contaminer par certaines personnes. Marche avec des personnes qui sont riches, même si tu n'as rien, cherche à marcher avec eux. Même si tu n'es pas indépendant, marche avec des personnes qui sont indépendantes. Et ces personnes-là vont t'aider à avancer parce que ça va te donner la volonté. Il y a des personnes qui fuient le travail. Il y a des personnes qui fuient le travail. Il y a des personnes qui voient la porte de sortie. Ils voient le travail qu'ils doivent faire. Peut-être il y a un ami, vous êtes ensemble, tout. Ils voient le travail. Peut-être on a au moins 2000 heures à faire pour pouvoir avoir au moins 10 milliards. On a les 2000 heures là. Mais en fait, 2 heures, 3 heures et puis il laisse tomber. Pourquoi il laisse tomber? Parce qu'il n'a pas le cœur pour accomplir ces 2000 heures là. Il préfère la médiocrité. Bon, il est dans la médiocrité. Il n'a pas le temps pour faire ça. C'est comme ça. Et il laisse tomber. Mais c'est comme ça, certaines personnes sont faibles. À cause de ça, tout le monde ne mérite pas de porter la coupe du monde. Tout le monde ne mérite pas d'avoir le trophée. Le trophée vient aux vainqueurs. Le trophée vient à ceux qui ont enduré. Le trophée vient à ceux qui ont enduré. Le trophée vient à ceux réellement qui ont eu le cœur. Et vous êtes dit, la vie te teste à chaque fois. Le jour où tu vas dire, je vais être le meilleur truc, comment on appelle ça? Automobiliste de ma ville, c'est le jour là ta voiture que tu as depuis 15 ans va se gâter. Et te dis la vérité, la vie te teste. La vie te teste, bro. Le jour où tu vas dire que non, je vais être celui peut-être qui est le meilleur, comment on appelle ça, sculpteur de marbre dans ma ville. Ton instrument va se gâter. Mais c'est là que beaucoup laissent tomber. Mais il y a celui dont l'instrument se gâte la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, il trouve toujours un moyen jusqu'à ce que la vie se dise que non, lui, on doit le laisser passer. Il a payé le prix. Les gens ne veulent pas payer le prix. Tout ce qui a la valeur, on paye le prix. Tu veux ton indépendance, paye le prix. Bro, tu veux ton indépendance, paye le prix. Tu veux ton indépendance, paye le prix. Ça vient avec quoi? C'est sacrifier, éviter les fêtes. Ça vient avec quoi? Avoir envie de payer certaines choses, tout, mais tu dois garder l'argent. Ça vient avec ça, bro. Ça dépend de ton cœur. Rien, ça ne dépend pas de nos limites. Il n'y a aucune vidéo que nos limites va mettre qui va te faire vouloir quelque chose. Si cette vidéo-là ne t'a pas rêvé, bon, tu ne te réveilleras plus jamais. On est ensemble, les gars, je vous aime. Le lien de ma formation est dans ma description. N'oubliez pas la formation, vous pourrez avoir le lien Telegram pour pouvoir interagir avec moi, m'appeler souvent. Pour toutes les personnes qui veulent m'appeler directement, ceux qui veulent des coachings personnalisés privés avec moi, le lien est dans ma description. On est ensemble, les gars, je vous aime. Portez-vous bien.